20% de nos clients rapportent 80% de notre chiffre d'affaires. Mais attention, 20% d'entre eux aussi sont responsables de 80% de nos problèmes. Comment vous dire que quand j'ai commencé à analyser mon activité de près en suivant le principe de la loi Pareto, j'ai eu une vraie épiphanie. Et ma vie d'entrepreneuse est passée à un tout autre niveau. Bon client, mauvais client, quels critères prendre en compte? Et si, comme moi au début, votre découragement ou votre épuisement ne venait en fait que d'une poignée de clients mal choisis? Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience et mes conseils pour bien faire le tri dans vos prospects. C'est au prix de beaucoup d'heures d'insomnie, de pleurs et de doutes que ces réflexions sont nées. Ça vaut ce que ça vaut. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car pour vous éviter tous ces déboires, je vais vous donner une petite liste de critères et conditions à bien identifier chez vos futurs clients. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et les propriétaires à démarrer ou à développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même pu commettre au démarrage. Alors déjà, on va bien faire la différence entre deux types de métiers de service. Il y a ceux pour lesquels on intervient ponctuellement pour résoudre un problème, par exemple un plombier ou un coiffeur. Et il y a les activités comme nous, les intendances, les sociétés d'entretien et de conciergerie, où nous intervenons de façon régulière chez nos clients, qui plus est dans l'intimité de leur maison. Et cerise sur le gâteau, dans la location saisonnière, on a droit à un super boost d'activité sur certaines périodes de l'année, ce qui n'arrange pas du tout les choses. D'où l'importance de bien choisir nos clients si on veut une certaine qualité de vie au travail pour nous et nos équipes. Alors évidemment, quand on démarre notre activité, on accepte tous les clients qui veulent bien de nos services. Et on est d'ailleurs très content et plein d'enthousiasme en général car des gens veulent bien nous faire confiance. Mais très vite, on se rendra compte que ces nouveaux clients ne sont pas tous idéaux. Je vais vous donner un exemple de mon expérience personnelle. Quand j'ai débuté, j'avais un client propriétaire pour qui je m'occupais de 2 grandes villas. C'était donc pour moi un gros client qui m'apportait un très bon chiffre d'affaires. Par contre, au quotidien, c'était un enfer. Je recevais 4 à 5 emails par semaine, des dizaines de textos pour me demander un peu tout et rien. Je devais parfois retrouver des historiques de conversations email de plusieurs semaines en arrière pour expliquer telle ou telle chose sur la villa ou sur la gestion du linge par exemple, alors que j'avais pourtant bien tout expliqué en temps et en heure. Il me demandait sans cesse de justifier nos heures d'intervention et sans parler des retards de paiement parfois de plusieurs mois. En plus, ces 2 propriétés étaient très mal organisées pour un entretien locatif saisonnier. Elles nous prenaient énormément de temps et d'énergie à préparer. Par exemple, on devait parfois transformer 3 chambres en lit double en 3 chambres en 6 petits lits simples. Donc on devait changer toutes les alaises, les couettes, et on devait ranger tout le stock dans une cave au fin fond, au 3e étage en dessous, et ça en plein samedi de mois d'août avec une chaleur de 40 degrés. Bref, rien n'était optimisé pour faciliter la vie de mes équipes, dont ils se fichaient complètement d'ailleurs. Ce qui me fait penser que je parle beaucoup de l'importance du respect du personnel, mais aussi de l'optimisation d'un bien locatif dans ma vidéo Se lancer dans la location saisonnière. Alors si vous voulez bien conseiller vos futurs clients ou que vous êtes propriétaire d'un bien à louer, je vous invite à aller la voir pour éviter le découragement de vos futurs prestataires. Bon, il faut savoir que j'ai quand même gardé ce client pendant 3 longues et interminables saisons parce que j'avais peur de le lâcher. Et si je ne trouvais pas d'autres clients pour combler mon manque à gagner. Puis j'ai réalisé avec le temps que le temps et l'énergie que je passais à gérer ce propriétaire au détriment de mes autres clients ne valaient pas le chiffre d'affaires. En plus, j'ai aussi compris que ma santé morale et celle de mon équipe étaient bien plus importantes. Ce qui m'a aidé à prendre conscience de tout cela, c'est que je voyais bien que mes autres clients avaient des maisons plus faciles à entretenir, ils me faisaient une totale confiance sur ma gestion et ne me sollicitaient pratiquement jamais. J'avais sous les yeux l'exemple concret de la loi Pareto. Alors je devais juste mettre mes peurs de côté et faire des choix si je voulais que mon activité perdure dans de bonnes conditions pour tout le monde. Et bien je peux vous garantir que la saison suivante a été d'une facilité surprenante. D'un coup j'avais plus de temps, d'un coup je dormais mieux et les samedis étaient plus fluides. Et ça n'a pas de prix. Autre chose, vous savez que notre métier est intense et très physique, ce qui rend les critiques de notre travail un peu plus difficiles à accepter. On se dit mais merde, ils ne voient pas que je suis à fond là? Et la partie conciergerie, quant à elle, demande énormément d'aplomb et une bonne gestion du stress, car nous avons l'entière responsabilité de propriétés parfois de très grande valeur
les alarmes, les gestions du personnel, des locataires, les dégâts, etc. Donc la communication et la collaboration avec nos clients doivent être faciles. C'est la base pour que ça se passe bien sur le long terme. Alors comme promis, je vais vous donner ma petite liste de conditions et critères à vérifier avant d'accepter un nouveau contrat. Premièrement, le bien est-il optimisé pour un nettoyage et une gestion fluide? Je vous remets la liste des essentiels pour bien équiper une maison en location. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Deuxièmement, le propriétaire devra être flexible sur vos heures d'arrivée en intervention. S'il vous impose des heures, vous risquez d'être bloqué pour intégrer d'autres entretiens le même jour. Ensuite, lui ou l'agent immobilier devront vous prévenir au plus tôt, idéalement le jeudi soir, à quelle heure vont partir les locataires le samedi. Vous pouvez ainsi mieux gérer votre planning du samedi et surtout si vous vous occupez de plusieurs maisons à la fois. Ensuite, le bien, surtout s'il est grand, devra être libéré au plus tard à 10 h le samedi, mais parfois je demande même un accès aux chambres dès 9 h, même si les locataires ne sont pas encore partis. C'est nécessaire, surtout si la propriété est vraiment longue à préparer. Autre chose, n'acceptez pas d'arriver avant 16 h, voire 17 h pour les gros produits. Vous vous montrerez flexible au cas par cas en pleine saison. Ensuite, dites à vos propriétaires et aux agents que vous ne répondrez pas aux questions en plein samedi. Vous ferez un compte-rendu si nécessaire le lundi ou le mardi, sauf bien sûr en cas de dégâts graves à signaler tout de suite. Moi, je dis toujours à mes clients, si vous n'entendez pas parler de moi, c'est que tout se passe nickel. Enfin, vous déterminerez au départ une estimation des heures de travail. Le propriétaire devra vous faire confiance. Vous ne pourrez pas détailler dans chaque facture le temps passé et à quelle date et pourquoi. Croyez-moi, si vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas de secrétaire ou de comptable à plein temps, vous verrez que toutes ces heures de gestion administrative sont très chronophages. Bien évidemment, vous devrez rassurer votre client s'il a des doutes sur quelque chose, mais vous devrez imposer dès le début certaines limites, sinon vous risquez d'être vite dépassé. Alors bien sûr, il y a encore des tonnes de critères et choses à prendre en considération quand on veut travailler de manière efficace mais sereine. Si vous avez encore mille et une questions en tête, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je propose des accompagnements individuels personnalisés dans lesquels je vous aide à mettre de l'ordre dans vos idées, identifier vos priorités et trouver vos clients idéaux, mais aussi analyser peut-être votre communication, bref, tout un tas de choses très concrètes pour vous éviter des erreurs inutiles. Vous savez, je connais des personnes qui étaient très motivées et passionnées par leur métier, mais qui se sont doucement découragées et épuisées au quotidien. Je suis convaincue qu'une grande partie de leurs problèmes venait juste de collaborations mal choisies. Allez, sur ce, je vous dis restez motivés et à très vite!